Les gars, fini la plaisanterie. Upwork, ce n'est pas le jeu. Upwork, ce n'est pas un endroit où l'argent tombe du ciel et où vous allez réussir à gagner de l'argent facilement sans faire aucun effort. C'est faux. La vérité brutale, c'est que être freelancer, c'est extrêmement difficile. C'est pas la blague. Et la plupart des personnes ont du mal à trouver ne serait-ce qu'un simple contrat sur Upwork. Pour ma part, j'ai réussi à gagner plus de 50 000 $ sur Upwork sans jamais quitter le Cameroun, sans jamais voyager à l'étranger, sans disposer de compétences spéciales. Tout ce que j'ai dû faire, c'est être patient et persévérant. Si moi j'ai réussi, c'est parce que j'ai pris le temps d'apprendre comment la plateforme fonctionne. Concrètement, j'ai passé des milliers d'heures de mon temps à apprendre comment Upwork fonctionne, quelles sont ses spécificités et comment se démarquer de la concurrence dans ce marché extrêmement compétitif. J'ai vécu une aventure non seulement passionnante, mais aussi pleine de nouvelles expériences. Pour faire simple, le freelancing, c'est beaucoup de sacrifices, mais aussi beaucoup de liberté. Tout au long de mon parcours, j'ai appris 3 choses fondamentales que j'aurais aimé connaître avant de me lancer sur Upwork. Et ce sont ces choses-là que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oublie pas notre rituel. Petit like, petit commentaire, petit partage et active la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos que je vais publier sur ma page. Allez, c'est parti. Commençons par la toute première chose. Trouver un tarif équilibré avec tes clients. En fait, l'idée, ce n'est pas de se vendre moins cher. Si tu regardes les vidéos de freelancers occidentaux, ils vont te dire de mettre les tarifs élevés, de mettre en valeur ce que tu sais faire pour montrer aux clients que tu disposes de compétences avancées. C'est peut-être vrai dans leur contexte, mais pour ma part, moi je ne conseillerais pas aux jeunes Africains qui débutent dans le freelancing de mettre des tarifs trop élevés. C'est un risque. Si tu as des compétences rares et prisées, oui, tu peux te vendre cher sur Upwork. Mais je suis conscient d'une chose, la plupart des Africains, de la jeunesse en tout cas, n'ont pas des compétences très avancées dans leur domaine. Ils sont en général moyens ou alors débutants. Donc ça ne vaut pas la peine de te vendre très cher sur une plateforme où on recherche vraiment des compétences élevées. Il est préférable de se vendre à un prix raisonnable. Donc mes frères, mes sœurs, si vous allez sur Upwork en tant que débutant et que vous n'avez vraiment pas des compétences avancées, ciblez des tarifs à l'heure vraiment respectables. Donc raisonnable, on va dire entre 5 et 10 $ de l'heure. C'est déjà pas mal pour un début. Moi, je vous conseille de commencer par là. Et même si vous avez des compétences avancées, moi, je vous conseille toujours de baisser le tarif parce que ça va permettre à tous les clients qui vont voir vos compétences de se dire, bon, le prix n'est pas trop élevé. S'il a vraiment les compétences qu'il vend sur son profil, ça vaut la peine d'essayer avec lui. Vous voyez un peu. Ok, vous voyez. Donc, c'est pour se démarquer un peu parce que, vous savez, Upwork, c'est une plateforme américaine. Donc, forcément, les Américains sont mis en avant et sont privilégiés. Donc, vous n'êtes pas américain. Donc, il est préférable de cibler non seulement un tarif qui est accessible et chercher à améliorer vos compétences au fil du temps. En fait, en faisant cela, vous pouvez donner au client la sensation de faire une bonne affaire. Il va se dire, bon, je ne vais pas trop dépenser pour ce travail. Et si le travail est encore bien fait, là, peut-être vous pouvez négocier vos tarifs à la hausse sans problème. Parce que le plus important en tant que débutant, c'est de commencer à avoir ne serait-ce qu'un contrat. C'est la partie la plus difficile de tout le processus. Trouver un contrat, ne serait-ce qu'un seul. Je vous assure, c'est pas le jeu. Bon, certaines personnes ont plus de chance que d'autres et certaines personnes ont plus de stratégie que d'autres. Mais honnêtement, ce n'est pas vraiment le jeu. Trouver un seul contrat sur Upwork. Donc, sachez déjà ça. Si tu veux te démarquer et impressionner tes clients, tu dois suivre cette deuxième chose, ce qui est la création d'un portfolio riche et bien construit. Là, on va aller droit au but. Si vous êtes débutant sur Upwork, ce qui peut vraiment faire la différence, c'est votre portfolio. Si vous avez vraiment un portfolio qui en jette, vous pouvez faire la différence, sincèrement. En fait, votre portfolio personnel vous permet de montrer aux clients ce que vous savez faire concrètement. Et vous savez, on est sur une plateforme compétitive où le client recherche les personnes qui sont vraiment à la hauteur des tâches qu'il veut réaliser. En fait, sur Upwork, tu as la possibilité de créer un portfolio personnel avec toutes les informations que tu peux ajouter. Et là, honnêtement, cette partie-là,
permet vraiment de faire la différence. Donc, moi, je te conseille ceci. Tout ce que tu sais faire, c'est-à-dire, ton domaine, c'est quoi? Quand tu t'inscris sur Upwork, tu renseignes toutes ces informations. Tu ne peux pas t'inscrire sur Upwork et faire en même temps graphisme et en même temps comptabilité. Un profil est censé être assez spécialisé dans un domaine. Donc, si tu crées un profil Upwork, mets en avant toutes tes compétences. Qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu es un rédacteur? Si tu sais rédiger, mets des exemples des articles que tu as rédigés. Si tu as écrit pour des sites web, mets des liens vers les sites web. Si tu as ton propre site web, mets un lien vers ton site web. Si tu as par exemple créé des graphiques magnifiques, ajoute-les dans ton portfolio. Si par exemple tu as créé des sites internet, ajoute-les dans ton portfolio. Donc en gros, ton portfolio c'est l'endroit où tu montres ce que tu vaux et ce que tu sais faire en fait. Et maintenant nous allons aller sur le troisième point qui est très important. Ce point vraiment, je vous assure, vous devez faire très attention à cela. Choisir les bons clients. Ça, c'est un point hyper important. Oui, vous êtes sur Upwork, vous voulez chercher du travail, vous voulez avoir du travail, c'est logique. Mais vous devez prendre aussi la peine de vous rassurer de deux choses. Premièrement, que le client que vous choisissez soit un client certifié par Upwork, un vrai client qui a vraiment les garanties que Upwork demande. Ça, je vais vous en parler dans des prochaines vidéos. Alors abonnez-vous sur la chaîne et on ira beaucoup plus loin. La deuxième chose est que vous devez vous assurer d'être à la hauteur de la tâche que le client vous demande de réaliser. Si vous savez que vous n'êtes pas capable de faire la tâche, n'acceptez pas le travail. Ça, c'est hyper important, je vous connais. Aussi, n'oubliez pas, il y a des personnes malhonnêtes partout. Donc, j'aurais aimé que Upwork soit un paradis pour freelancers sur lequel tous les freelancers soient honnêtes, les clients sont honnêtes, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. J'aurais vraiment aimé cela, mais c'est faux. Upwork est comme toute plateforme. Il y a toujours des personnes qui veulent profiter des autres. Ça existe partout, pas que sur Upwork d'ailleurs. Donc, sachez que Upwork, ce n'est pas le paradis selon la version des chrétiens où non, tout le monde est heureux. Non, non, c'est pas ça. Non, loin de là. Et oui, les gars, les mauvais clients existent vraiment. Il y a des personnes mal intentionnées sur Upwork. Partout il y a les sorciers. Oui. Partout il y a les sorciers. Rénis avait raison, c'est elle qui sait. Il y a les sorciers partout, même sur Upwork. Et honnêtement, j'aurais aimé le savoir avant de me lancer. C'est un élément, vraiment ne négligez pas ce que je vous dis. Parce que quand vous allez trouver un client qui est un peu suspect ou qui se comporte mal, sincèrement, il est mieux d'éviter. Parce qu'il y a tellement de risques à collaborer avec des clients pas dignes de confiance. Je vous raconte un peu ma petite histoire. À l'époque, je venais de découvrir Upwork. J'étais enthousiaste, j'étais jeune, tout jeune. J'avais quoi, 20 ans, 21 ans. J'étais tout jeune, je voulais découvrir, j'étais passionné et tout. J'étais naïf, je croyais au Père Noël, incroyable. Jusqu'au jour où un client m'a fait très mal. Il m'a fait, comme on dit souvent là, mais très mal. J'ai lu l'heure, comme on dit au pays. Vraiment, j'ai lu l'heure. En fait, j'ai effectué une prestation avant qu'on établisse une facture. Et après avoir effectué la prestation, le client a complètement disparu. Je suis resté là. Je contacte le client, j'écris, je n'ai aucune réponse. Et à l'époque, j'étais nouveau sur la plateforme, je ne savais pas comment procéder. Mais ce que vous devez savoir, c'est que avant d'effectuer une prestation, vous devez établir un contrat avec le client. Upwork a cette possibilité là. Je vais vous expliquer cela plus en détail dans les prochaines vidéos. Mais vous devez vous assurer d'avoir un contrat. Le client va mettre les fonds dans son compte Upwork. Upwork va bloquer les fonds. Vous allez établir un contrat et là vous pouvez travailler en sécurité. À la fin de la prestation, vous allez envoyer le travail au client, il va analyser, il va vérifier. S'il y a des modifications à faire, vous allez les faire, pardon. Et après, une fois que tout est ok, c'est là que Upwork va maintenant effectuer le paiement. Mais si vous ne faites pas cela au début, alors le client peut disparaître. Si le client est malhonnête, parce qu'il y a des clients aussi honnêtes qui ne font pas de contrat et après ils se rendent compte et ils font le contrat plus tard. Mais il y en a beaucoup qui sont malhonnêtes et qui disparaissent. Donc faites attention. Ouais, je vous dis sincèrement. Donc, faites attention, si le client n'est pas réglementaire, s'il vous montre des signes de malhonnêteté, évitez le client. C'est mieux encore de rester sans contrat, de n'avoir aucun contrat que d'avoir un contrat qui a été vraiment, où on s'est fait abuser. Et encore le pire, c'est qu'il y a des clients qui vont non seulement abuser, mais qui vont encore vous laisser un mauvais commentaire et qui va entacher votre réputation sur Upwork. Donc vraiment, prenez le temps, ne vous précipitez pas, c'est pas la course. Mais faites l'effort de comprendre vraiment comment Upwork marche, parce que là, c'est le plus difficile en réalité. Voilà,
j'espère vraiment que ces 3 éléments t'ont aidé à mieux comprendre comment fonctionne Upwork. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont importantes, mais je peux pas tout vous donner en une seule fois, donc je vais aller petit à petit. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez, parce que si vous avez des points d'ombre et vous voulez des éclaircissements, posez des questions en commentaire, il n'y a pas de problème, je vais y répondre. Sachez qu'il y a les éléments importants sur Upwork, notamment les connects, qui sont vraiment très importants. On va en parler dans plusieurs vidéos, et aussi l'établissement d'un contrat, comment communiquer avec un client, ce genre d'informations, c'est très important. Mais moi, je veux d'abord que vous compreniez comment arriver à la première étape, qui consiste à avoir un contrat avec le client. Alors dans les prochaines vidéos, on ira beaucoup plus loin. Alors si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à commenter, liker et à t'abonner, mais aussi active ta cloche de notification, et là tu sauras quand je posterai les prochaines vidéos. Il y a tellement de choses à dire sur Upwork, mais s'il y a une seule chose à retenir pour cette vidéo, c'est la persévérance qui paye sur Upwork. C'est la persévérance qui paye. Améliore tes compétences tout le temps et reste régulier sur la plateforme. Apprends et sois persévérant, et moi je te garantis que tu vas avoir des résultats positifs. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao.